suis sûr que quand je vous ai demandé sur quel logiciel vous vouliez me voir évoluer pour vous entraîner sur des plateformes en ligne grâce à votre home trainer, jamais vous n'auriez pensé à parler de GTA V. Et pourtant, c'est le sujet de la vidéo. Non, je ne délire pas, je ne suis pas dans mes délires geeks. Il est possible, grâce à votre home trainer connecté et contrôlable, d'aller rouler dans GTA V sur l'île de Los Santos et de venir simuler des pentes, faire des courses, vous balader, le tout en s'amusant et surtout en pédalant. C'est possible grâce à un mode GTA V Bike. On découvre ce mode dans cette vidéo. Allez, let's go! Et oui, on le sait sur PC, GTA V est un jeu qui a été plus que modé pour des modes parfois absurdes, mais on voit qu'il était vraiment modé de n'importe où, car même des sportifs se sont amusés à créer un mode qui va permettre de connecter son home trainer connecté à l'intérieur du jeu. On va alors rentrer dans un mode particulier, un mode cycliste. Notre avatar va donc changer de costume, on va enfourcher un vélo et il va être possible de pédaler n'importe où dans Los Santos tout en ayant une simulation de pente, on va le voir, et même le riser va venir réagir aux différentes pentes que l'on va rencontrer. Oui, ça va être une vraie simulation, on va alors pouvoir s'amuser dans le monde de GTA V tout en souffrant des guibolles. Allez, on se retrouve directement dans le jeu, je lance en mode histoire, c'est parti. On se retrouve donc sur GTA V. Oui, c'est GTA V, mais avec un petit mode supplémentaire. On le voit en haut à droite, en haut à gauche de l'écran, pardon, GTA V Bike. Voilà son petit nom à ce mode qui est loin d'être parfait. J'espère qu'on va pas avoir trop de bugs. C'est vraiment expérimental, le mode est mis à jour régulièrement pour pouvoir ajouter des fonctionnalités. Alors si vous voulez un lien pour pouvoir télécharger ce mode, je vous le mets dans la description, mais je ne vous montrerai pas comment l'installer parce que ça risque de faire bugger votre jeu et je ne veux pas être responsable de ça. En tout cas, vous le voyez, une fois que ce mode est activé, tout change. On a alors en bas à droite un compteur avec la pente, le vent, les watts, les kilomètres/heure, le nombre de kilomètres que j'ai fait, la cadence et le cardio. Si jamais j'avais mis un capteur cardio, il serait indiqué directement dedans. Et on peut voir aussi qu'il existe quelques options intéressantes comme le fait de mettre un pilote automatique qui va donc driver votre vélo automatiquement. Moi, je vais essayer de le driver grâce à mon riser. On voit qu'il se connecte et il se déconnecte de façon assez régulière. Donc ça me fait un petit peu peur. On verra si dans le jeu ça reste connecté. On peut aussi automatiquement éviter les obstacles. On peut venir sélectionner un ride multiplayer. Donc on va pouvoir jouer à plusieurs sur la même carte et se faire des courses directement sur GTA V. C'est quand même assez fou. On peut même sélectionner des courses. On peut aussi changer ses datas. On peut donc changer son poids, sa FTP et la difficulté du home trainer. Moi je l'ai assimilé à la difficulté du riser pour que ça simule à peu près bien les pentes. Mais on va quand même pousser à 75, voilà qui est fait. Donc là c'est connecté, je peux diriger avec le riser. Donc on voit que là la roue bouge en même temps que je bouge. On va voir si ça va continuer comme ça tout au long de la vidéo. Mais j'ai un peu peur que ça finisse par se déconnecter. Donc hop. On perd pas de temps, on y va, c'est parti, on pédale et puis let's go. Mais là, on est directement sur du 5% parce que je sais pas pourquoi. On est sur une butte, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti, ça y est. On va tout de suite prendre cette petite route là. Et vous vous rendez compte qu'on est dans GTA V. On va essayer de viser. Voilà, et hop. Direction la route. Alors le mode GTA V permet d'activer tout plein de vélos. Vous allez voir que si vous avez l'habitude de GTA V, d'habitude il n'y a pas autant de vélos sur la carte. Là c'est le mode qui rajoute ça. Quand le mode est activé, vous avez des vélos un peu partout sur la carte. Et puis bon bah allez, c'est parti. On peut donc clairement rouler dans GTA V avec une simulation de pente. Donc là ça se durcit et ça devient plus facile suivant la route, et avec une simulation aussi de la pente,
haut du riser. Et dès que je tourne, eh bien ça tourne. C'est quand même assez incroyable ça. Je trouve ça complètement fou. Si un jour on m'avait dit que je ferais du vélo, vraiment du vélo, dans GTA 5, je ne l'aurais jamais cru. Allez, on va prendre une petite bosse là. Enfin, une route qui va se surélever un peu. Ah ouais, ça devient plus dur. Ça devient vraiment plus dur. Vous savez quoi? On va essayer de se mettre en mode première personne. En changeant la caméra. Voilà qui est fait. On est en mode première personne dans GTA 5 et je contrôle totalement mon avatar. Voilà, j'ai décidé de tourner à droite. Je tourne à droite. C'est quand même assez dingue. On ressent les aspérités de la route. On peut même prendre des petits raccourcis. On fait ce que l'on veut. Et la manette, c'est vous. C'est dingue. Hop. Hop. Oh là. Oh là, oh là. Bon bah, il y a quelques incivilités. On le sait. Ça fait partie du monde de GTA V. On va se faufiler. Bon bah bien sûr, on respecte aucun feu. Alors en termes de vitesse, j'ai pas l'impression que ça soit ultra réaliste. Parce que vu comment je pédale, quoique, je dégage pas beaucoup de puissance, vous allez me dire. Oh là, oh là, oh là. Je me suis endormi sur le vélo. Voilà, désolé. Et vous allez me dire, mais à quoi bon faire ça, Cédric? C'est bien, tu pédales, mais la finalité, c'est quoi? Bah la finalité, c'est que ça fait encore une énième façon de s'amuser avec un home trainer connecté. Et qu'en plus de ça, tous les kilomètres que vous allez parcourir dans GTA V, là vous allez pouvoir les sauvegarder. Ça va créer un GPX et vous pourrez, on va le voir tout à l'heure, l'uploader sur Strava. Si. Oh merde. Ouah. Je sors de l'écran. Je prends une pente à 17%. Et pourquoi j'ai tourné? Oh la vache. Je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais un peu. J'avais changé le petit plateau avant. Mais je pensais pas que ce serait aussi difficile. Petit bémol, vous le voyez, mais la direction est ultra sensible. Vous tournez à peine le cintre, vous vous endormez. Oh, pardon madame. Vous vous endormez à peine que vous partez dans le décor. Alors il va falloir rester concentré. Mais regardez-moi, c'est trop drôle. Le nombre de vélos devant, c'est vraiment trop drôle. Eh mais ils vont plus vite que moi. En même temps, ça grimpe à 12%. Vous voyez bien que le riser se dresse. Là, je suis parti dans les quartiers. Ah, ça s'est déconnecté. Voilà. Ah, ça s'est reconnecté? Je sais pas. Il y a une petite déconnexion de la direction. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques bugs. Et en attendant, je fais vraiment gagner de l'endurance à mon personnage dans GTA V. Ça, c'est vraiment drôle aussi. Oh, je gagne en conduite aussi. Parce que je suis habile sur un vélo. Eh ben, c'est plus dur que Zwift. C'est moi qui vous le dis. Wow. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête.
Ouh, ça descend. Sur l'image, vous ne suivez pas, mais là, je suis vraiment en mode descente. Là. Oh là là. Compliqué de tenir sa trajectoire dans la descente. Heureusement, dans la vraie vie, c'est plus facile. En vrai, c'est pas vraiment agréable la direction. C'est pas vraiment fun. Ça tend à être amélioré, ça. Comment je vais prendre là? Je suis à 56 km/h. Faut que je négocie le virage. Allez, on essaie. Wow! Oh, oh, oh. Comment ça s'habitue à la direction? Vous savez quoi? On va essayer de faire une petite course. On va essayer de faire une petite course. Un truc assez plat, je sais pas. On va faire une petite course où on va pas gérer Alamo Si. Et on va faire de l'autodrive. Voilà. Voilà, c'est ça. Autodrive. Comme ça va contrôler tout seul. J'ai plus qu'à pédaler. Et on va surtout activer le ventilo parce que là, je peux vous dire qu'il fait chaud. Dans la course, je suis avec des PNJ quoi. Ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est vraiment trop drôle. Je pense qu'ils vont s'adapter à notre niveau. Je pense qu'ils sont adaptés à notre niveau par rapport à notre FTP. D'ailleurs, il suffit de voir le gabarit des gens sur les vélos. Ils ont mis des gros. Ils m'ont bien reconnu. Finalement, on peut dire que GTA 5 est le monde le plus vaste et le plus animé des simulateurs pour home trainer. Alors là, regardez-moi ces décors. On peut monter partout. Si on veut, on peut monter là-haut. Sur le mont Chiliad. On peut tout faire. Mais c'est hyper réaliste quand même. Vous voyez ce petit chemin là, de VTT? Bah, on pourrait y aller. On a collé une rouste à John. Il est quasiment 100 mètres derrière. Déjà, lui, c'est bon. Oh, fallait faire un accident là, la dame. J'allais dire que finalement, le seul problème, c'est la chaleur que dégage l'ordinateur. 75 degrés là. Donc, moi qui a chaud aussi, ça aide pas. Wow. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, ça descend. Par contre, le coup de pédale correspond pas du tout. Hein. Bah oui, il est tellement lourd lui, qu'il me reprend dans la descente. Et on prend son temps là. Ils vont forcément me reprendre. Et c'est moi ou John? John! Incroyable! Le retour de John pour l'emballage final. Il a tout gardé. Il a tout gardé pour le finish. C'est la fin. Pourquoi je fais ça? Non. Ah, je stoppe. Oh, stop. Oh, stop, les gars.
Out. Vous aurez compris, je pense, ce qu'est GTA V en mode bike. J'en peux plus. Ensuite, il suffit de se rendre dans ces documents. Dans ces documents, vous avez un dossier Rockstar Game, GTA V, mode, et je sais plus où c'est. Activités. Voilà. Voilà. Là, vous avez toutes vos activités. Donc, ils sont classés par date. Le 23, c'est ici. Mes deux activités, elles sont juste là. Non, elles sont juste là. Celle-ci et celle-ci. Avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des photos qui sont associées. Donc là, c'est mon circuit. Là, enfin bref, voilà, vous avez compris, il y a toutes les photos qui sont associées. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, il suffit de vous rendre sur Strava. Vous vous connectez. Vous prenez vos deux fichiers. Et ils vont s'importer. De toute façon, je vous mets les liens des deux sorties que j'ai réalisées dans la description. Et puis j'espère que ça vous aura fait marrer de découvrir qu'il était possible de faire du home trainer sur GTA V. Moi, ça m'a fait bien marrer quand j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça vraiment très très fun. Oh, la tête que j'ai là, je ressemble à rien du tout. Ride nocturne dans Los Santos. Voilà. C'est enregistré et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et nous on se dit à très bientôt. Moi je vais me rafraîchir parce que là je n'en puis plus. Ciao, bye.